Est-ce qu'il y a des raisons de manger local à part pour l'économie? Bien sûr qu'il y a d'autres raisons, vous l'aurez deviné. Pour la raison écologique, sinon je vous en parlerai pas. Parce qu'une des choses qui impacte le plus notre empreinte écologique est notre transport, mais aussi notre alimentation. D'où provient notre nourriture, de plus loin elle vient, le plus grand est notre impact. On sait que manger local au Québec, c'est pas toujours facile, surtout pendant l'hiver, parce qu'on n'a pas les températures les plus clémentes à avoir une grande diversité d'aliments, mais c'est possible quand même. Moi, j'ai 2 astuces pour vous aider à consommer plus d'aliments locaux, plus d'aliments régionaux ou du Québec. La première, comme dans bien des choses, c'est de se renseigner, de connaître nos aliments de saison, parce qu'on a des aliments au Québec qui sont disponibles à l'année. C'est juste excellent de savoir lesquels. Comme ça, on va savoir quoi chercher à l'épicerie. Le site équiterre.org met à notre disposition un calendrier d'aliments saisonniers du Québec. On peut y voir que la majorité des légumes racines sont disponibles toute l'année. Les autres aliments ont des disponibilités différentes. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de les bannir pendant 10 mois pendant l'année. Sans tous les énumérer, c'est bon de savoir que la pomme, la carotte, l'ail, l'oignon, ils sont disponibles à l'année longue. Donc, il n'y a pas d'excuse de ne pas se faire une bonne petite soupe aux légumes n'importe quand dans l'année qui vient toute du Québec. Ensuite de ça, quand on sait qu'est-ce qui est disponible, bien, vient à savoir comment les cuisiner. La courge, par exemple, est disponible vraiment longtemps, puis est excellente pour faire des macaronis au fromage, des potages, par exemple. Les épinards sont disponibles jusqu'en décembre, donc il n'y a pas d'excuse de ne pas se faire une bonne salade fraîche avec des épinards, des carottes, des oignons, des champignons, puis pourquoi pas un petit peu de pomme au travers de ça. La rhubarbe et la betterave sont tous les deux disponibles pendant l'hiver, puis ils sont excellents pour mettre dans des desserts aussi. Donc bref, quand on connaît nos aliments, quand on décide d'explorer ce qu'on peut faire avec eux, on peut avoir une panoplie de recettes à faire avec. Ensuite, on peut quand même cuisiner nos aliments du Québec hors saison. Ça prend un peu de préparation, mais quand vient le temps des récoltes, c'est assez facile de prévoir puis de se faire des petites réserves pour le reste de l'année avec les aliments qui viennent d'ici au moment où ils sont de saison. On peut, par exemple, congeler en grande quantité tous les petits fruits qu'on aime tant avoir à la fin de l'été. Ça va nous permettre de déguster un bon smoothie aux fraises du Québec au mois de mars ou un gruau au bleuet de notre marché local au mois de janvier. Les conserves existent depuis la nuit des temps, c'est pas démodé pour autant non plus. Les tomates de notre jardin ou de notre marché, c'est facile à mettre en conserve, soit en conserve telle quelle ou en sauce à spaghetti ou en salsa. Ça nous fait de la nourriture pour le reste de l'année qui est quand même locale. Donc, j'aimerais connaître vos petites astuces pour consommer le plus de produits locaux autant que possible parce que c'est possible qu'on ait une petite rage de fraises, de bananes, de clémentines, n'importe quand dans l'année, puis c'est correct, mais quand on est au courant de ce qui est accessible, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile d'encourager nos marchands et de réduire notre empreinte écologique. Donc, on se revoit la prochaine fois. Bye!